Comment trouver votre vraie voix, votre voix naturelle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous apporte mes conseils, mes astuces en utilisant des principes essentiels pour trouver cette vraie voix. D'accord? Bon, juste avant de commencer, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je me présente. Moi, je m'appelle Cédric, je suis professeur de chant et coach vocal. Moi, je suis là pour vous accompagner, vous aider, déverrouiller les aspects techniques de votre voix et même les aspects mentaux aussi, les blocages que l'on peut avoir quand on trace son chemin en tant qu'artiste. Trouver cette vraie voix naturelle. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Il y a pas mal de chanteurs qui bloquent un petit peu là-dessus et finissent par se demander où est ma voix? C'est quoi ma voix? Elle ressemble à quoi ma voix? Moi, je ne sais pas. Eh bien, je vais vous aider. On va faire des choses ensemble. On va travailler un petit peu ensemble aujourd'hui pour tout de suite avoir les premières pistes pour vous aider à trouver votre voix naturelle. Alors, une voix naturelle, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Votre voix à vous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être très changeante, aussi bien en termes de volume, d'accord? On peut très bien avoir une voix relativement forte ou relativement douce, et puis on peut choisir aussi le fait de la faire soit forte ou soit douce. Nous avons aussi 1000 couleurs. Nous avons une grande palette. C'est ça la grande force d'une voix, c'est qu'elle est capable d'avoir 1000 couleurs. D'ailleurs, certains imitateurs ont bien compris ce principe et c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont vraiment très très forts dans ce domaine et savent exactement quoi faire pour donner ces 1000 couleurs. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous avez une voix qui est différente suivant la journée, comment ça évolue, suivant si ça va être une journée stressante ou pas. Votre voix va changer. Si par exemple, vous avez bien dormi, vous êtes débordant d'énergie, là aussi votre voix va être différente. Elle aura sûrement un peu plus de punch que quand par exemple vous êtes fatigué, où là pour le coup on se met un petit peu en veille et la voix peut être un petit peu plus douce et même moins forte en termes d'intensité. Donc là encore, dans la couleur, il y a des choses qui changent. Nous n'avons pas qu'une seule voix naturelle, nous avons plusieurs voix naturelles. Même chose entre l'enfance et le moment par exemple où vous allez tomber en retraite, votre voix va changer aussi. Elle va prendre des couleurs différentes, elle va évoluer, elle va devenir plus grave ou plus claire pour les hommes par exemple en vieillissant. Donc là encore, votre voix va changer de couleur. Donc c'est pour ça que quand on recherche sa voix naturelle, il faut savoir de quoi on parle. On ne cherche pas qu'une seule chose. Vous recherchez ce qu'il se passe en ce moment pour votre voix sur différents principes que nous allons voir maintenant. Donc première chose, pour trouver sa voix naturelle, sa voix à soi, il va falloir savoir comment elle est. Est-ce que c'est une voix claire? Je vous pose la question. Avez-vous une voix claire? Est-ce que c'est une voix sombre, large? Est-ce que c'est une voix qui a une petite tendance à être nasale? Il faut bien faire la différence entre ça. Est-ce que vous allez avoir une voix plutôt large et sombre, hein, vraiment un peu caverneux comme je suis en train de le faire? Est-ce que ça va être une voix Claire et légère? Ou alors, est-ce que vous avez une voix qui a une petite tendance à se loger un peu dans le nez? Quelle voix on a? Et ça, c'est important. Donc je vous invite à prendre un texte par exemple, le texte d'une chanson, le texte, je sais pas moi, Victor Hugo, une poésie, n'importe, et amusez-vous à vous enregistrer et écoutez votre voix. Écoutez. Est-ce que ma voix sonne un peu dans le nez? Est-ce que des personnes m'ont dit que j'avais une voix nasale? Donc ça peut vous donner des pistes pour savoir un petit peu quelle est votre couleur de voix. Ça, c'est super important de le déterminer. Si vous ne savez pas déterminer votre voix, rapprochez-vous d'un coach qui pourra vous aider et vous dire quel type de voix vous avez, quelle couleur vous avez. Parce que c'est comme ça que vous allez trouver votre voix naturelle. D'accord? Donc, est-ce que j'ai une voix claire? Est-ce que j'ai une voix sombre? Est-ce que j'ai une voix nasale? Est-ce que j'ai une voix nasillarde? J'ai fait une vidéo par rapport à ça où je parle des timbres de voix suivant les chanteurs. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. C'est une vidéo extrêmement intéressante qui peut compléter celle-ci pour vous aider à trouver votre voix naturelle. Maintenant, ce qu'il va falloir bien comprendre,
c'est que votre voix peut être très changeante. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au volume de votre voix, par rapport à votre état général, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, si vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Et votre voix naturelle se trouve aussi dans les différentes émotions que vous allez exprimer. Suivant le texte que vous avez sous le nez, si c'est un texte joyeux, votre voix sera différente. Si dans le texte vous exprimez de la joie, votre voix sera différente que si ça exprime de la tristesse ou de la colère ou de la peur. On va faire ensemble ce petit exercice. Je vous invite à prendre un texte, n'importe lequel, n'importe. Et vous allez exprimer de la joie, par exemple, dans votre manière de parler. Faites-le. Prenez un texte, n'importe. Ou alors tout simplement une phrase. On va exprimer de la joie, par exemple, on pourrait très bien dire « Oh, mais c'est super ça !» Le timbre de voix n'est pas le même que quand je suis en train de m'exprimer ici. Donc là, nous avons une autre couleur. Ensuite, de la tristesse. « Oh non, bah, tu me rends triste, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Donc, je le fais très mal. Hein. Là encore, on a quelque chose de différent qui vient se dessiner dans la voix, une couleur différente. Ok ? N'importe quelle phrase, un texte ou simplement exprimer vos émotions. Ensuite, la colère, quand on est agacé. « Ah, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu m'énerves ou quoi, toi ?» Là encore, on a des choses différentes qui se dessinent, une énergie différente qui se dessine, le volume bien sûr et l'intensité qui changent. Donc là encore, on a des choses qui se dessinent dans la voix. Ok ? Je vous invite à bien écouter ce qui se passe. Enregistrez-vous, notez suivant vos émotions la couleur de votre voix. Ok ? C'est super important de faire ça. Et puis bien sûr, continuez sur par exemple l'émotion de la surprise. Oh, vous êtes étonné. Oh, toi ici, mais c'est génial. Bon, tout ça, toutes ces émotions va créer une couleur différente, un timbre différent, des impulsions différentes. Et ça, c'est votre signature. Enregistrez-vous. Faites vos différentes émotions. Écoutez la couleur de votre voix. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons prendre une chanson. N'importe quelle chanson. Une chanson que vous aimez, une chanson que vous avez envie de chanter. Et enregistrez-vous. Vérifiez. Écoutez. Ressentez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez l'impression d'être à 1000 km de ce qu'on a évoqué juste avant? C'est-à-dire, par exemple, j'ai une voix comme ça, et puis d'un seul coup, je me mets à chanter, et puis, je sais pas, moi, je choisis une chanson de Patrick Bruel, par exemple, et alors, regarde un peu, et si je fais ça? Là, nous sommes dans le terrain un peu de l'imitation, même si je l'imite très mal, on est d'accord. On n'est pas du tout dans ce que je fais, dans les différentes émotions. Ok? Donc, attention à ça. Quand on prend une chanson, le but n'est pas de copier le chanteur. Si vous voulez trouver votre vraie voix naturelle à vous, reportez-vous à ce qu'on a fait juste avant par rapport à la couleur de votre voix, si elle est sombre, si elle est claire, si elle est nasale. Et écoutez bien votre voix sur les différentes émotions que nous avons évoquées ensemble. Même chose si vous habitez dans le Nord et que vous prenez une chanson de quelqu'un du Sud, on va prendre Cabrel par exemple, et que d'un seul coup dans votre manière de chanter, l'accent du Sud se met en place, vous êtes sûrement en train de vous éloigner de votre voix naturelle. D'accord? Pensez à ça. Dernier point. Votre voix naturelle à vous, c'est celle qui est 100% vous. 100% vous dans tout ce que vous allez exprimer durant votre vie, suivant vos émotions. Si vous êtes 100% vous, dans votre voix et dans ce que vous pensez, il y a de grandes chances que la voix que vous allez sortir soit sans tension. N'oubliez pas ça, votre voix naturelle est très proche des différentes émotions que vous donnez tout au long d'une journée. Ok ? Je vis dans une maison sans balcon, sans toiture. Je vis dans une maison sans balcon et sans toiture, très proche de votre voix à vous, ok? Très proche de ce que vous aimez, de ce que vous êtes en tant que personne. C'est comme ça que vous trouverez votre voix naturelle. Voilà, j'espère que tous ces conseils que je vous ai apportés aujourd'hui vont pouvoir vous guider plus facilement. Bien sûr, si vous avez besoin d'être aidé et coaché, vous trouverez dans les descriptifs
toutes les infos nécessaires pour pouvoir me contacter. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.